Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement, que vous prenez bien soin de vous et des vôtres. Voilà, donc écoutez, je vous invite à faire une petite guidance en cette fin de semaine et voir en fait quels sont les messages. Allez, on est parti. S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? On me parle d'un homme qui doit faire un choix. D'un homme qui a fait une rencontre il y a déjà plusieurs années et qui aujourd'hui est confronté à un choix. Alors, voyons voir. C'est une relation karmique. Alors, vous le ramenez à vous. Hein. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais voilà, donc je compte sur vous pour faire la part des choses et prendre ce qui résonne réellement en vous. Hein. Donc, cet homme est face à un choix aujourd'hui. Cette rencontre s'est faite il y a plusieurs années déjà. C'est une relation d'âme. Et cet homme est vraiment dans le questionnement. C'est très compliqué. Avec le titan, là, la carte du titan, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. C'est un homme qui est dans la tourmente. C'est un homme aussi qui pense beaucoup à sa féminine. Il y pense même énormément. Mais pour l'instant, c'est le mental qui est là-dessus, le dessus. Il a du mal à écouter son cœur. Pourtant, on me parle de magie, là, hein, tout à l'heure. Voilà. On parle de magie. De magie, d'amour inconditionnel. Et de relations qui prend racine, en fait, au niveau... depuis la nuit des temps, en quelque sorte. C'est vraiment un rapport d'âme très fort. Et aujourd'hui, c'est la bataille de l'âme et de l'ego. Que faire? Le choix. Le choix du cœur ou le choix de la raison? Il ne sait pas. Il se pose beaucoup de questions et pourtant, les signes sont mis sur son chemin. Beaucoup de signes. Et malgré ce qu'il sait, il n'a visiblement pas l'accord de son esprit. Il ne s'accorde pas cet amour. Il ne s'accorde pas cet amour et ça le fait souffrir. Beaucoup souffrir. C'est un homme qui surveille sa féminine, mais pas que. Le regard, c'est aussi le regard intérieur, le regard sur soi. Le regard, l'introspection face à cette rencontre. Face à cette union. On lui dit qu'il va falloir qu'il regarde au fond de son cœur. Les appels au secours de son âme, en quelque sorte. Son âme n'en peut plus d'ailleurs. Hein. Et on me parle d'amour. D'amour inconditionnel. Et pourtant, il y a de l'amour. Un amour inconditionnel puissant, un amour inconditionnel magique. Cet homme doit trouver la paix en lui, pour pouvoir retrouver sa féminine. Et on me parle de feu,
de feu sacré, d'un amour incommensurable. Mais par contre, il refuse de le voir. Hein. Ouh là là. Il est borné, borné, borné. Hein. Ça pique un peu, hein, d'ailleurs. Son cœur est une forteresse. Son esprit est une forteresse. Il ne veut pas bouger. Il ne veut pas bouger, il se refuse d'y croire. Alors pourquoi, mes guides, s'il vous plaît, il refuse d'y croire? C'est un homme qui est en couple avec une tierce. Alors évidemment, on me parle d'un homme, ça peut être une femme. Mais une femme d'énergie yang. Alors, le besoin, la carte du besoin. Et ouais, il y a besoin d'amour. L'espoir, il a espoir que cette relation puisse se mettre en route. Et pourtant, il doute. Il doute, il résiste. Il résiste beaucoup. Mais alors, pourquoi résister puisqu'on espère une telle relation? Il y a une tierce. Mais alors, la tierce, c'est qu'un détail géographique, hein, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle est là, mais bon, voilà. Elle est là juste parce qu'on s'est engagé sur le papier. Elle n'est pas là parce qu'elle est dans le cœur. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, elle est là. Alors on me dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire de cette tierce? Là, il va falloir faire un choix et trouver une solution. Pourtant, même si on veut s'en débarrasser, entre guillemets, alors j'aime pas trop le mot débarrasser, hein, ça fait un peu, bon, mais c'est un peu ça. Même si on n'en veut plus de cette tierce, même si on n'a plus envie d'être là, eh ben, on est quand même là. Voilà, on est là, voyons voir. L'endroit. Et il se projette, ce garçon. Cet homme-là se projette. Cette personne se projette avec l'amour de sa vie. Il se projette, ouf. Dans ses rêves. Dans la scène B, ça papote, ça papote, ça papote, ça papote. Ça papote beaucoup. Mais alors, dans la matière, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Il résiste, il a des choses à nettoyer. C'est un homme qui est en train de rentrer dans sa nuit noire de l'âme. La féminine, pour celles qui se reconnaîtront, ou ceux, elle a dit stop. Elle a récemment dit stop. Et là, j'ai la carte du mea culpa. Il a envie de revenir, ce garçon. Alors, je dis ce garçon, hein, pardon, hein, c'est plus pratique pour moi, je suis une femme. Vous connaissez un peu le refrain si vous gardez les guidances, hein, voilà. Mais je vous le dis, à vous de ramener à cette histoire. Un mea culpa, mais un mea culpa qui est encore très mentalisé. Pourtant, il en a envie. Hein. Il a besoin de parler, de vivre cet amour, de... Et il y a la carte de la distance. Donc c'est un homme et une femme pour moi qui ne sont pas à côté. Il y a de la distance qui les sépare. Et on demande de l'indulgence à sa féminine, qui est dans l'attente, hein, qui est dans l'attente, dans l'impatience, dans l'agacement, limite dans le rejet. Mais le rejet pour elle-même. Donc ça s'adressera plutôt à des couples qui sont en fin de parcours. Voilà. Alors après on parle de fin de parcours. J'aime pas trop parler de fin de parcours, mais c'est plus facile à comprendre. Parce qu'en fait le parcours est jamais terminé. Donc il n'y a jamais réellement de fin. Hein, voilà, mais je vous le dis, c'est plutôt pour ceux qui sont en fin de parcours. Et à la clé, il y a le bonheur. Hein. Pourtant, il y a la clé, il y a le bonheur. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare. Il y a du désir. Cet homme désire cette femme. Il désire cette femme, pourtant il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il reste planté là.
paralysé par ses peurs. Mais il la désire énormément. Elle aussi d'ailleurs. Hein, voilà. Elle est peut-être dans le rejet, mais peut-être pas dans le rejet de tout. Et puis, il y a le partage, cette envie de partager. Alors, de partager des moments charnels, hein, mais des moments du cœur aussi. Hein. Cet homme a envie de se confier. Et sa féminine aussi. Elle en a marre. Elle voudrait vraiment, vraiment, vraiment qu'il puisse se confier. Moi, j'assume mes sentiments. Mais pourquoi toi, tu les assumes pas? En même temps, mesdames, c'est un masculin. Un runner. Moi, je n'aime pas trop les appeler runners, mais c'est ça aussi. Hein. Il a des blessures et puis c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Plus compliqué, effectivement. Pour celui qui est éveillé en dernier. La carte du soulier. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du soulier? Pourquoi vient-elle là? Il va faire le déplacement. Alors, le déplacement, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas forcément physique. Il va y avoir des communications. Alors, dans combien de temps? Ça, c'est toujours le problème. Hein. Le temps n'existe pas, vous le savez, hein, pour l'univers. Maintenant, nous, terrestres, on a toujours besoin d'une petite unité. C'est toujours mieux. Hein. C'est toujours mieux, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux de savoir. Mais c'est toujours difficile de s'avancer là-dessus. Après, vous savez que dans les guidances, en fait, qui existent comme ça, on peut donner une notion de temps, mais elle peut être changeante. Hein. Voilà. Donc, la résilience. On me parle de résilience. De résilience des deux côtés, de la féminine, du masculin. Faire de ses blessures des résiliences. Le masculin est au travail. C'est un homme qui est au travail, là. Très récemment mis au travail. D'où le fait qu'il rentre dans sa nuit noire de l'âme. C'est compliqué d'être dans sa féminine. Sans sa féminine, il y pense beaucoup. Hein. C'est une obsession. Une obsession de chaque instant. Mais pourtant, il rejette. Non, non, ça n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est pas vrai. Il porte des masques, ce garçon. Ce masculin porte des masques. Il porte des masques. Il ment sa féminine. Il dit que tout va bien. Tout va bien, super, nickel. Tout va toujours bien dans ma vie. Et pourtant, ça se passe pas bien avec sa tierce. Pas bien du tout, même. Alors, on fait comme si ça allait bien. Elle voit bien, elle, que ça ne va pas. Hein. Elle ou lui, hein. Toujours pareil, vous transposez. Mais la moitié, en tout cas, qui est en place... le détail géographique de tout à l'heure, pardonnez-moi, j'aime beaucoup l'expression. Je trouve que l'expression est magique. Mais effectivement, cette tierce a déjà compris. La relation, c'est mort. Hein. La relation, elle est morte. On a beau dire, porter des masques et se dire que tout va bien. Non, non, ça n'existe pas. Effectivement, l'amour n'existe plus. C'est de la convenance, c'est du matériel. Les enfants, bien sûr. Hein, mais non, 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 non. Entre ces deux-là, il n'y a plus rien. Si tant est qu'il y ait déjà eu quelque chose d'autre que le côté matériel. Alors, on va voir si on peut préciser un petit peu. Voyons. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui veut tomber. Si. Le rêve. Ah, il rêve de sa féminine. Il rêve de sa vie future. De ses nouveaux projets professionnels. Il souhaite partir. Mais c'est un homme qui est en train d'organiser plus ou moins, même si inconsciemment en tout cas, un départ professionnel. Je vois la traversée des chemins. On est à la traversée de son destin. Et puis il va la traverser cette rivière. Pour l'instant, il évite le pont, mais ça va venir. On n'est pas loin, on n'est pas loin. De toute façon, il ne va pas supporter... parce qu'on est sur une féminine quand même qui elle, a repris sa liberté. Soit elle est en couple et c'est fini, soit elle est déjà libre. Et malgré ses résistances, il se dit que quand même, dans un petit coin de sa tête, il ne voudrait pas qu'elle refasse sa vie sans lui. Hein, c'est ça. Pour l'instant, mais pour autant, c'est ça, il pleut, on a la pluie. Il est dans le brouillard. Et on vous dit pourtant qu'il a la clé. Hein. Il a la clé pour la rejoindre, cette féminine. Il a vraiment la clé.
C'est lui la clé. C'est lui la clé, encore faut-il qu'il s'en saisisse. Et puis alors, on a une féminine qui en a ras les moustaches. Hein. Elle en a ras le bol. Alors féminine, je sais que c'est compliqué, hein, mais essayez d'être un peu plus dans l'indulgence. N'oubliez pas que ce que vous vibrez a un impact sur votre relation, sur votre lien. Donc, qui est très, très, très important avec la nouvelle lune, là, qui était hier soir, hein, cette nuit. Il y a quand même des énergies assez remuantes. Pour autant, elle est quand même assez douce au niveau des énergies. Alors, essayez de vous enraciner, de faire des choses pour vous, de prendre soin de vous et d'être un peu plus dans l'indulgence avec votre masculin. Alors là, ça parle plus. On va essayer de prendre quelques cartes de l'oracle des artisans de lumière pour voir s'il y a un petit message en plus. Et ouais, toujours pareil. C'est une relation qui est protégée. Votre masculin est protégé. Vous aussi, vous êtes protégé. La protection et la lumière sont sur le lien. Hein, je vois la clé. La clé, c'est la lumière. Voilà. Les anges sont avec vous. Ils sont avec lui aussi. Vous voyez, quand on parle de la clé, hop, il y a deux petits anges hein, au niveau de l'archange qui tend la clé au masculin, à cet homme, dans un halo baigné de lumière, hein, lumière dorée. Et les guides sont avec lui. Mais par contre, effectivement, hop là. Les signes, il ne veut pas les entendre. Il les voit, mais il se dit que c'est pas pour lui. Et puis, on a une invitation à la connexion. On vous invite, féminine, à vous connecter. Rester connecté au lien malgré tout et d'y croire. Alors, je sais, hein, on le dit beaucoup, on le dit souvent. Mais c'est la clé de tout, en fait. Croire en cet amour, c'est le début de tout. Sinon, ça sert à rien. L'autre jour, je lisais des commentaires sur des vidéos de collègues, hein, rien à voir, où effectivement, je trouvais des féminines un peu virulentes avec leur masculin. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein. On dit essayer de rester dans la bienveillance, mais quand on est dans l'attente, ben, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre sur soi et parfois, ben, le ras-le-bol fait parler. Mais c'est vrai que si vous vibrez le reproche, le ras-le-bol, etc., ben, vous ne faites qu'augmenter le temps d'attente, hein. Le temps d'attente, c'est le temps de rapprochement, etc. Donc, essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, si vous le pouvez. Sinon, le mieux, ben, c'est de ne pas répondre, de pas surenchérir, de ne pas enchaîner. On ne s'abat pas sur son masculin. Hein. On ne lui met pas un tir, même si parfois, effectivement, ça soulage peut-être un peu sur l'instant, mais après, on sait très bien que, bon, voilà, on est dans une relation sacrée et que c'est beaucoup plus compliqué que le nerf de la guerre. Alors, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que vous pouvez nous donner une autre carte? Non, a priori, on a fait le tour. Je vais vous tirer une petite carte. Hop là. Hop là. Je vais vous tirer une petite carte, en fait, de cœur et âme. Hop là. De Tony Carmine et Salerno. Je sais pas, vous devez connaître peut-être cet oracle. Voici, je vous le montre. Hop. Est-ce que nous avons une carte, s'il vous plaît, mes guides? Hop. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour les consultants qui nous regardent. Elles sont très compliquées à mélanger. Elles sont très sympas, mais toujours très compliquées de mélanger ces petits cœurs et de battre les cartes. D'ailleurs, aujourd'hui, elles sont très indisciplinées, ou alors c'est moi qui ai de main gauche, ou les deux, probablement, en cette fin de semaine. Ah, voilà. Regardez. Elle est très sympa. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini.
Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. Je vous la remets devant. Et puis, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour les nouveaux messages. Bye bye.